Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour les bien-aimés du Seigneur, de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, c'est la vérité qui libère. Dis-toi que dès lors que la vérité t'est révélée, dans quelque sens que ce soit, dans quelque contexte que ce soit, sache que c'est le début de ta délivrance, toi qui es enchaîné. La personne qui a été enchaînée, que ce soit par la sorcellerie, les chaînes de la sorcellerie, les chaînes de l'envoûtement, toute personne qui a été enchaînée, dès lors qu'elle est au courant qu'elle a été enchaînée, bien aimé, c'est le début de sa libération, c'est le début de sa délivrance. Sauf que cette libération à ce moment-là dépend de toi. C'est à toi de prendre la décision. Oui, c'est à toi de prendre la décision et de mettre fin à cela. De dire stop, c'est bon. Voilà. Ne pense pas que c'est, comment on dit, le prince sur son cheval doré qui va venir te prendre encore la main. Non. Tu es au courant, Dieu t'a montré. Maintenant, tu prends la décision. Parce que nous sommes des êtres souverains, bien-aimés dans le Seigneur. Celui qui est en prison, on lui demande d'abord s'il veut sortir de la prison avant de le sortir de la prison. Bien-aimé dans le Seigneur. On lui demande d'abord. Parce qu'il y a des prisonniers qui ne veulent pas sortir. Tu ne peux pas arriver quelque part, il y a des prisonniers, puis tu te mets à les libérer comme ça sans demander leur avis. Il y en a un qui va te dire, mais je t'ai rien demandé. Il y en a un qui va te le dire. Je t'ai rien demandé. L'autre va te dire, remets-moi dans ma prison. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, c'est pour dire quoi? En toute chose, il y a la souveraineté. En toute personne, il y a la souveraineté. Donc, c'est à la personne maintenant de décider, de prendre la décision de est-ce que je sors de cette prison ou est-ce que j'y reste? Parce que, bien aimé, tu ne peux pas imaginer le nombre de personnes à qui j'ai eu à faire cette révélation. Je dis, toi, on t'a envoûté, on t'a enchaîné. Tu lui donnes des preuves. Mais la personne préfère rester là, bien aimé. Est-ce que tu vas forcer cette personne à sortir de là? Non, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de le faire. Il faut son consentement. En toute chose, bien aimé, il faut le consentement. C'est pareil, n'est-ce pas? C'est pareil. Quand on veut délivrer un païen, on lui demande d'abord de croire, s'il croit au Seigneur Jésus-Christ, c'est son consentement qu'on recherche. S'il est consentant, voilà, là maintenant, on va œuvrer, travailler au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, avec l'aval du Seigneur Jésus-Christ, avec la procuration qu'il nous a donnée, là on va agir. C'est la vérité qui libère, c'est la vérité qui affranchit. Bien-aimé dans le Seigneur. Dès lors que tu sais de quelle maladie tu souffres, logiquement tu es guéri. Tant qu'on ne sait pas de quoi tu souffres, bien-aimé, là c'est chaud. Là c'est chaud, c'est compliqué. Parce qu'on va soigner quoi? On ne sait pas de quoi tu souffres. Donc dès lors qu'on sait de quoi tu souffres, logiquement tu es guéri. Mais cette guérison-là va dépendre de toi. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je viens aujourd'hui continuer par rapport à l'enseignement que j'ai eu à faire hier sur le pourquoi est-ce que tu n'arrives plus ou pas à te remarier ou à te marier. Donc, bien-aimé, je t'ai parlé du cas. J'étais sur le cas de la parole
les paroles que tu as eu à prononcer et qui t'ont lié. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie, vous pouvez aller suivre la première partie. Comme ça, vous ne serez pas dépaysés. Donc, je disais qu'il y a le cas où tu t'es lié à un fils du démon, un fils du malin, un initié, qui est parti sceller les paroles qu'il t'a amené à prononcer sans que tu ne saches qu'il allait utiliser ce consentement-là. Je t'ai dit par exemple, il te dit jure-moi que, et toi tu jures. Il scelle tes paroles. Jure-moi que tu ne connaîtras pas un autre homme que moi. Et toi, bêtement, tu jures. Tu jures, il prend tes paroles, il les scelle et te voilà condamné. Et tu n'arrives plus à aller avec un autre homme. Voilà. Il a scellé tes paroles. Jure-moi que je serai ton mari à vie. Et toi, tu jures. Lui, il s'en va. Et toi, tu restes là. Il est parti. Mais il sait que tu es là. Hein. Faut pas croire. Il sait que il te récupère quand il veut. Parce qu'il a scellé les paroles. Bien-aimé dans le Seigneur. Je t'ai dit et je te répète, bien-aimé. Ne te laisse pas berner par ces gens-là. Le spirituel, c'est ce qui prime. Bien-aimé dans le Seigneur. Rien ne peut arriver sur terre si cela n'a été au préalable validé dans les cieux. Rien ne peut arriver sur terre si cela n'a été au préalable validé dans les cieux. Bien-aimé dans le Seigneur. Le combat, c'est dans les cieux. Tout se passe dans les cieux. Bien-aimé. Donc, ensuite, là je parle du cas de mariage. Et puis je t'ai dit, quand tu vas devant le pasteur, quand vous allez devant le pasteur pour lui demander de bénir votre union, voilà, pas de vous marier, hein, parce que je t'ai dit, ce que tu fais devant le pasteur, c'est pas le mariage. Tu peux pas faire le mariage devant les gens. Ce serait impudique. Vous ne pouvez pas vous marier devant les gens. Ce serait vraiment impudique. D'accord? Ce que vous faites devant le pasteur, c'est vous demander qu'il bénisse votre union. Parce que vous êtes déjà unis. Ce que vous faites devant le maire, vous demandez qu'il officialise votre union. Parce que vous êtes déjà unis. Vous êtes déjà mariés. Et vous partez officialiser. Pareil pour le pasteur. Et maintenant, je reviens sur le cas du pasteur. Je t'ai dit, le pasteur là, normalement, avant de bénir votre union là, il devrait au préalable se rassurer que toi, femme, que tu es libre, que tu n'es pas la femme de quelqu'un d'autre. Parce que je te répète encore, le papier là, c'est rien du tout, bien-aimé dans le Seigneur. Crois-moi, crois-moi, le papier là, bien-aimé, c'est rien du tout à côté du contrat spirituel. Bien-aimé, le contrat papier là ne vaut rien à côté du contrat spirituel. Ce qui a été scellé dans les cieux là, bien-aimé, c'est ça qui compte. Donc, faut pas qu'on te bluffe. Beaucoup sont dans des problèmes à cause de cela. Beaucoup sont dans des problèmes parce que elles pensent que celui qui est avec elles là, c'est leur mari, alors que non. Alors que non. Alors qu'il y a quelqu'un qui a scellé l'union dans les cieux. Et là, tu es là, comme ça, ta vie est comme ça. Tu ne comprends pas, tu ne comprends rien. Pourtant, tu es la femme de quelqu'un. Donc, le pasteur doit se rassurer que tu es libre, toi femme, avant de bénir votre union. La preuve, n'est-ce pas, dans ces églises-là, dans vos églises, il y a plein d'unions qui ont été bénies. Et après, il y a eu divorce, après, il y a eu séparation. Pourtant vous avez été bénis, non? Pourtant, votre union a été bénie. Alors, pourquoi est-ce que votre union a été bénie, soi-disant sous le sceau du Seigneur,
Et après, ils vont même oser dire que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Et au final, vous êtes séparés. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que bien aimé, quand Dieu bénit là, oh, quand Dieu bénit, qui peut maudire? Quand Dieu bénit, qui est-ce qui peut maudire? Et c'est écrit dans la parole. Bien aimé dans le Seigneur. C'est dans la parole. Donc, s'il bénit quelque chose qui n'existe pas, bien aimé, le résultat sera celui-là. S'il bénit ton union alors qu'en fait toi tu es déjà marié, donc il aurait fallu au préalable mettre un terme à l'ancienne union. Bien aimé. Et ça là, comme je t'ai dit, c'est un autre exercice. Parce que donc, il peut s'avérer que tu sois déjà marié avec quelqu'un qui a scellé. Et il peut s'avérer aussi que tes parents, bien aimés dans le Seigneur, consciemment ou inconsciemment, t'es déjà marié avec un esprit. Mari de nuit. Oui. Beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à se marier, c'est parce qu'elles sont déjà mariées dans le spirituel. Elles ont un mari de nuit. Et ces maris-là sont hyper jaloux. D'ailleurs, je déconseille à un homme, s'il n'est pas costaud spirituellement, de s'engager avec une femme qui a un mari de nuit et qui ne veut pas s'en débarrasser. Parce que combien d'hommes ont perdu la vie à cause du mari de nuit de leur femme? Combien? Bien aimés dans le Seigneur. Parce qu'ils sont hyper, les maris de nuit sont hyper jaloux et très violents. Quand vous voyez souvent un homme battu, sa femme le frappe, tout le temps il est battu, vous pensez qu'elle prend cette force-là où? Je ne dis pas toutes, mais la plupart. C'est des femmes qui ont des maris de nuit. Et quand le mari de nuit là se réveille, il frappe l'homme. Et il le frappe sérieusement, copieusement. Et il lui parle. Laisse ma femme. Bien aimé. Beaucoup se reconnaîtront dans ce que je suis en train de dire. Donc parce que soit cette dernière, suite à une quelconque alliance consciente, elle a hérité d'un mari de nuit, ou alors, à sa naissance, les parents, la mère en l'occurrence, l'a livré à un démon ou au diable et on lui a donné un mari de nuit. Donc, là, femme, tu es mariée. Tu es mariée et tu ne peux plus te marier parce que tu as déjà un mari. Sinon, il y aura des dégâts. Dans ce cas-là, il faut aussi, au préalable, se séparer. Mettre un terme à ce mariage-là avant d'espérer maintenant avoir un mari avec lequel tu vas vivre dans la paix et dans le bonheur. Parce que sinon, ce n'est pas possible. J'avais une connaissance qui avait un mari de nuit. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui parce qu'à l'époque, bien aimé dans le Seigneur, je n'avais pas encore les armes pour être au service du Seigneur. Le Seigneur ne m'avait pas encore donné le feu vert. Donc,
j'étais encore un bébé spirituel. Dans cette connaissance-là, avait un mari de nuit et bien aimé dans le Seigneur. Quand ce mari de nuit se manifestait, en fait, disons que ce mari de nuit se manifestait tous les mercredis. Elle m'avait dit, il se manifestait tous les mercredis. Et donc, pour que il ne se manifeste plus, pour qu'il la laisse tranquille, elle avait consulté un initié qui lui avait demandé de s'habiller en blanc. Bah, elle particulièrement, je ne dis pas qu'on s'habille toujours en blanc, donc ça je n'en sais rien. Moi c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, on lui avait demandé de s'habiller en blanc tous les mercredis. Tous les mercredis, elle mettait un vêtement blanc pour dormir. Mais elle est prisonnière, bien-aimée dans le Seigneur. Elle reste prisonnière. Parce qu'elle est toujours mariée. Ce qu'il faut faire, c'est rompre cette alliance-là. Il faut rompre cette alliance-là pour avoir la paix. Pour être libre. Et libre maintenant de se mettre avec son mari en chair et en os, comme on dit. Pas avec un esprit comme mari. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'ignorance qui nous tue. C'est l'ignorance. Et j'avais eu assisté à un enterrement, l'enterrement de l'oncle d'un ami. Il y a cela des années. J'étais encore à l'école. Sa femme l'avait tué. Ou plus précisément, le mari de nuit qu'elle avait l'avait tué. Cet homme-là était battu. Et il mentait à chaque fois. Il ne disait jamais que c'est sa femme. Alors qu'en fait, c'était le mari de nuit. Mais ce dernier l'avait mis en garde. À chaque fois, il lui disait, quand il se manifestait, il lui disait, tu laisses ma femme tranquille. Bon, tu me demanderas qu'il se manifeste comment? Mais à travers la femme. À travers la femme. Donc, il y avait des moments où elle entrait en transe et elle parlait à l'homme avec une autre voix. La voix d'un homme, donc du mari de nuit. En disant, laisse ma femme tranquille. C'est ma femme, tu ne la touches plus, laisse-la tranquille. Et l'homme était têtu, et l'homme n'avait rien fait. Et un jour, elle a mis, le mari de nuit, si tu veux, a empoisonné le mari. Donc, il a manipulé la femme pour empoisonner l'homme. Elle lui a fait à manger, elle a mis du poison dans sa nourriture, elle lui a donné, il a mangé les morts. Tu me diras comment est-ce qu'on a su? Ben, on a su le jour de l'enterrement. Le jour de l'enterrement, elle était assise près du cercueil de son mari et elle pleurait. Elle était assise à même le sol près du cercueil. Elle avait enlacé le cercueil comme on enlace une personne et elle pleurait. Et le mari de nuit était tellement jaloux qu'il s'est manifesté. Elle est entrée en transe. Elle a commencé à parler. Oui, c'est moi qui l'ai tué. Je lui ai demandé de laisser ma femme, il n'a pas voulu. Je lui ai dit, laisse ma femme tranquille. Je lui ai donné des avertissements. Je l'ai frappé. Il n'a pas voulu. Et je l'ai empoisonné. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Les maris de nuit sont dangereux. Ce sont des faits, ce sont des choses réelles. Hein. Faut pas croire qu'on vous raconte des fables, non? Ou des contes extraordinaires, non? Imaginaires, non? C'est la réalité, bien-aimé dans le Seigneur. Je t'ai dit, nous sommes esprits dans un corps. Et non un corps avec un esprit, non. Nous sommes esprits dans un corps. Dans ce véhicule que tu vois là, qui est notre corps. Nous sommes à l'intérieur. Donc, toi, femme, qui a un mari, mais c'est pareil. Il ne faut pas croire, il y a aussi des hommes qui ont des femmes de nuit. Hein.
Mais chez l'homme, c'est un peu différent parce que, de par la nature, comme je t'ai expliqué, l'homme a le droit d'avoir plusieurs femmes. Mais la femme, non. Et par contre, les femmes de nuit aussi se manifestent différemment. Elle peut interdire à l'homme de toucher à une autre femme. La femme de nuit peut interdire à son mari, homme, en chair, de toucher à une autre femme. Et il se doit de respecter, sinon, il va subir des représailles. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la femme qui n'arrive pas à être en couple, cela peut être dû au fait que, à sa naissance, ou après sa naissance, même longtemps après, on l'a livré. Bon, très souvent, c'est à la naissance, on l'a livré. D'accord? On l'a marié à un esprit. Bien sûr, en échange d'eux. Parce que très souvent, elles ont un certain pouvoir. Ça va être un grand pouvoir de séduction. Ça va être voilà, un pouvoir qui va lui permettre de gagner beaucoup d'argent. Il y a un échange en fait. Mais c'est pas bon. Donc, beaucoup de femmes ont un mari de nuit, mais elles ne savent pas que c'est à cause de ce mari de nuit qu'elles n'arrivent pas à se mettre en couple. Elles ne le savent pas. Elles sont dans l'ignorance. D'autres le savent. D'autres le savent. Tu me diras comment savoir qu'on a un mari de nuit, mais c'est très simple. C'est très simple, il vient tout le temps. Il vient tout le temps coucher avec toi. Et quand tu te réveilles, tu te rends compte que tu as la sensation que c'était réel. Oui, tu as la sensation que c'était réel. Donc tu rêves que tu fais l'amour avec un homme. Et très souvent, ça va être le même. Parce qu'il ne faut pas confondre le mari de nuit qui vient et les couches de nuit. Les couches de nuit, très souvent, voilà, c'est des visages qui vont différer. Qui vont être différents. Mais le mari de nuit, tu le connais en tous les cas. Tu le connais. C'est le même qui vient tout le temps. C'est le même qui vient tout le temps. Donc, ne pas confondre mari de nuit et les couches de nuit. Le mari de nuit te fait des couches de nuit, mais les couches de nuit ne sont pas nécessairement faites par le mari de nuit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, voilà bien aimé, les différentes situations qui vont t'empêcher de te marier ou de te remarier. Bien aimé. Comment faire pour remédier à cela? Bien aimé, je vais être court. Dans le cas de la parole qui a été prononcée, consciemment ou inconsciemment, il te revient à toi de briser ce pacte-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à l'instant, après avoir écouté cet enseignement, tu as la conviction ou la sensation que tu es dans ce cas-là, c'est-à-dire le cas de la personne qui a eu à prononcer inconsciemment des paroles qui ont été scellées, le cas de la personne qui a juré, on lui a fait jurer, on l'a manipulé pour qu'elle jure. Avec le pouvoir de la parole, tu peux briser cela. Avec le pouvoir de la parole, tu peux briser cela. Bien-aimé dans le Seigneur, tout simplement. Tu vas prier, tu vas déclarer. D'accord? Quel que soit le pacte que j'ai eu à signer consciemment ou inconsciemment, je le brise au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Parce qu'en Christ, tu es une nouvelle personne. D'accord, bien-aimé? Et tu as le pouvoir maintenant de briser cela. Ça va être plus facile quand c'était inconscient. Et quand c'était conscient, la repentance, bien-aimé, dans tous les cas, dans toutes choses, il faut te repentir. Tu confesses au Seigneur, tu te repens. Tu demandes pardon à Dieu. Et tu dis, tu n'en veux plus. Tu ne veux plus de cette alliance-là qui t'emprisonne. Bien-aimé dans le Seigneur. Et tu déclares que tu mets un terme à cette alliance-là. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce que si tu as peur, ça ne va pas marcher. D'accord? Tu mets un terme. Quelles que soient les persécutions que tu vas recevoir. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que ne pense pas qu'ils vont te laisser facilement. Mais non. Ils ne vont pas te laisser facilement. Mais tu es plus que vainqueur. Tu es déjà vainqueur. C'est pour ça que je te dis, dès lors que tu prends conscience de ce qui a été fait, bien-aimé, c'est terminé. Tu te libères. Rien qu'avec le pouvoir de la parole, tu te libères, bien-aimé dans le Seigneur. D'accord? Cela a été scellé avec la parole et ça va être décelé avec la parole. Tu annules ce contrat-là, bien-aimé. Ce contrat inconscient que tu as eu à faire. Ou tu annules ce contrat conscient que tu as eu à faire. Avec le repenti. Bien-aimé. Dans le cas du mari de nuit qu'on t'a donné alors que tu étais enfant, bien-aimé, tu fais pareil, tu mets un thème. N'aie pas peur des menaces. Tu mets un thème. Tu n'as pas demandé cela. Tu n'as pas voulu cela. Tu vas rompre le contrat. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu rompes le contrat. Il t'a donné ce pouvoir-là. Et la foi, quand tu le fais avec le pouvoir de la parole, tu rompes ce contrat-là. Tu déchires ce contrat-là. Et il en sera fait selon ta volonté, comme dit le Seigneur. Il en sera fait selon ta volonté. Tu rompes le contrat. Tu brises cette alliance-là. Et maintenant, bien-aimé, librement, tu peux refaire ta vie. Librement, tu peux te mettre avec l'homme de ta vie ou la personne de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Le pouvoir de la parole. Ils ont utilisé le pouvoir de la parole pour t'emprisonner. Tu vas utiliser le pouvoir de la parole pour te libérer. Pour te libérer, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il faut croire. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Il ne faut pas avoir peur. Tant que tu ne fais pas ça, bien-aimé, tu ne pourras pas vivre librement en couple. Ça va être compliqué, ça va être difficile. Beaucoup de couples sont malheureux à cause de toutes ces choses. Et ce n'est pas fini. Je prends le cas de celle qui, avant de se mettre définitivement avec un homme, avait au préalable un autre homme dans leur vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, femme, tu sois avec Paul, tu es en relation avec Paul. Après, tu rencontres Jacques. Tu rompes avec Paul pour aller avec Jacques. Bien-aimé, avec le pouvoir de la parole, il faut aussi rompre le contrat spirituel qui te lie à Paul. Parce que le sexe est là. C'est mystique. Il y a quelque chose de mystique là-dedans qui va vous lier. Donc, ça ne te coûte rien. Dans ta prière, bien-aimé, tu mets un thème
au contrat qui te liait, au contrat spirituel qui te liait à Paul, avant de te mettre avec Jacques. Le pouvoir de la parole. Fais-le. Parce qu'il y a cette négligence-là. Tu es avec Paul. Tu quittes Paul pour aller avec Jacques. Et ça ne se passe pas bien avec Jacques. Pourtant, tu aimes Jacques. Jacques t'aime. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand Paul t'appelle, tu trembles. Et tu repars avec Paul parce que tu as l'impression que tu aimes Paul. Non. Alors que c'est tout simplement que vous n'avez pas, tu n'as pas vraiment rompu. D'accord? Il faut rompre spirituellement. Il faut déchirer le contrat spirituel qui vous liait. Parce que c'est ce contrat-là qui est valable, en fait. C'est-à-dire qu'il est plus puissant que le simple contrat, comme je t'ai dit, que vous signez là. Donc, femme, toi qui as connu plusieurs hommes, coupe les liens avec tous les hommes que tu as connus avant, avec le pouvoir de la parole. Coupe les liens. Libère-toi. Si tu en as connu 3, 4, 5, libère-toi des 4, des 5, avec le pouvoir de la parole. Déchire toute alliance qui a pu être faite. Ne prends pas le risque de te dire bof, non. Fais-le. S'il n'y en a pas eu, tant mieux. Mais qu'est-ce que tu en sais? Donc fais-le. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais je te dis, n'aie pas peur. Tu es la bien-aimée du Seigneur Jésus-Christ. Tu es la bien-aimée du Seigneur Jésus-Christ. Fais-le, tu vas gagner. Et tu vas te libérer. Je sais qu'il y en a qui ont peur. Qui ont peur des représailles. Parce que parmi vous, je sais qu'il y en a qui ont consciemment signé des contrats. Et qui vont recevoir des menaces. Et qui reçoivent même des menaces dès lors qu'elles veulent rompre le contrat. Ton Dieu est plus puissant. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne te laisse pas intimider. Romps le contrat. Sinon, tu vas vivre esclave toute ta vie. Tu vas vivre malheureuse toute ta vie. C'est comme celle qui préfère rester en prison. Qui préfère rester avec la personne qui l'a envoûtée parce qu'elle a peur d'une nouvelle vie. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux rien obtenir sans sacrifice. Bien-aimé, j'entends par sacrifice les difficultés que tu vas rencontrer. Ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Quand le pervers narcissique t'a envoûté, t'a enchaîné, a fait de toi son esclave, tu es là, tu vis avec lui, tu es malheureuse. Même si vous avez déjà 4, 5, 6 enfants, tu es malheureuse. Et quand tu te rends compte, quand la vérité t'est révélée, mais qu'est-ce que tu fais encore? Juste parce que tu as peur? Tu as peur que tu vas manquer de quoi manger? Femme de peu de foi. Tu as peur que tu n'auras pas où loger? Femme de peu de foi. Tu as déjà vu là où le Seigneur ne donne pas un toit à ses enfants? As-tu déjà vu là où le Seigneur ne donne pas à manger à ses enfants? Mais je vais te dire, c'est parce que les choses du monde, tu es accroché aux choses du monde. Et c'est avec ces choses du monde qu'il t'a envoûté. C'est à travers ces choses du monde qu'il a réussi à t'envoûter. Tu es accroché aux choses du monde. Aux beaux vêtements, aux beaux objets, aux bijoux. Oui. Parce que si tu crois en la parole du Seigneur, en la promesse du Seigneur,
Parce que si tu as la foi et le contentement, mais qu'est-ce que tu fais là où tu souffres? Là où toi-même tu reconnais que tu es malheureuse? Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Comme je dis, tu vas dire, ouais, je suis là pour mes enfants, mais tu vas les rendre malheureux. Beaucoup d'enfants aujourd'hui ont viré de bord. Pourquoi? Parce que la relation entre les parents était tellement exécrable qu'ils se sont dit, mais si c'est ça le mariage, non? Combien de filles aujourd'hui, les enfants disent, ah, je ne vais jamais me marier. Pourquoi? Parce qu'elles voient leur mère malheureuse. Parce qu'elles voient leur mère malheureuse. Donc toi là, en restant, tu détruis tes enfants. Parce que tu as peur de ce que tu vas affronter. Tu penses que ce que tu vas affronter va être pire que ce que tu es en train de vivre? Ça ne va pas être pire. Apprenez à vous libérer du matériel, de ce monde matériel. Apprenez à vous libérer du monde. Oui? Quand le peuple de Moïse est sorti de l'Égypte là, est-ce que la vie était rose? Mais c'est ce que le Seigneur te montre. Le Seigneur te montre que quand tu vas sortir de l'Égypte, ça peut arriver qu'il te manque aussi. Ça peut arriver qu'il te manque à manger, ça peut arriver qu'il te manque à boire, mais ce n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'une illusion. Il pourvoira, il est juste en train de t'éprouver, d'éprouver ta foi. Et la détermination de dire que j'ai besoin d'une meilleure vie. Et va-t'en. Va vers cette nouvelle vie que le Seigneur te présente. Ne la regarde pas de loin. Et après tu vois la mer à traverser, tu mets les mains sur la tête, tu dis non. Ah non, 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 je préfère rester en Égypte. Oui, tu as préféré rester en Égypte. Et vous êtes nombreuses qui allez vous reconnaître. Vous avez préféré rester en Égypte, dans le confort de l'Égypte. Vous avez préféré le confort au bonheur. Parce que le confort ne donne pas le bonheur, non. Non. Vous avez préféré le confort au bonheur. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est que normal qu'il y ait des périodes, qu'il y ait ce qu'on appelle la traversée du désert. Tous. À un moment ou à un autre de notre vie, nous traversons le désert. Et c'est ça qui nous fortifie. Et c'est ça qui nous fait adorer encore plus le Seigneur. Oui, c'est ça qui nous rapproche encore plus du Seigneur. Parce que c'est à travers cette traversée du désert qu'on est conscient de son amour incommensurable, qu'on est conscient de son amour immense, de son amour même éternel. Bien-aimé, libère-toi de toutes ces mauvaises choses, de toutes ces mauvaises alliances-là. Libère-toi par le pouvoir de la parole. Il ne faut pas que les faux pasteurs te trompent. C'est la parole. C'est la parole. Si tu as commis des fautes, repends-toi, c'est tout. Demande pardon au Seigneur. Je ne te demande pas d'aller voir un pasteur pour demander. Oui, bien sûr, le Seigneur a dit quoi? Confessez vos fautes les uns aux autres. C'est encore mieux. D'accord? C'est encore mieux. Mais confesse-le à ton frère. À ton frère. Pas à celui qui va aller chanter sous les toits. Tout révéler sous les toits. C'est un faux frère. Ou le faux pasteur, c'est un faux pasteur. Non. Non. Au véritable serviteur de Dieu, tu lui dis. Tu le lui dis. Mon frère, j'ai péché. J'ai été cupide. Et lui, il saura te guider.
Parce que tant que tu n'avoues pas, tant que tu caches, comment veux-tu qu'on t'aide? Et en le disant à ton frère, au serviteur de Dieu, toi-même tu te libères, en fait. Tu vas te sentir légère. Parce que ce sont ces choses-là qui t'enchaînent. Bien-aimé, c'est la parole qui libère. Faut pas qu'on te monte. Faut pas qu'on te monte. Faut pas qu'on te dise, prends tel objet, habille-toi comme ça, fais ceci. Non, 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 non. La parole. Prononce. Déclare. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. Voilà. Tout ce que tu vas briser sur la terre sera brisé dans les cieux. Donc tu brises cette alliance-là. Tu dis, je mets fin à toute alliance, tout pacte, conscient ou inconscient, je mets fin, je mets un terme. Au nom de Jésus-Christ. Et sois prêt à assumer les conséquences. Tu as besoin d'une meilleure vie. Tu as besoin d'une meilleure vie. Ne reste pas là juste parce que tu as peur de... Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu souffres déjà. Tu souffres déjà. On dit que cadavre n'a pas peur de pourrir ou cadavre n'a pas peur de mourir. Tu souffres déjà. Et il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ouais. Il faut mettre un terme à ta souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, j'espère que cet enseignement t'a édifié. Parce que je t'ai dit, le but pour moi, c'est, bien-aimé, de te faire comprendre le sens de la parole. À quoi te sert la parole en fait? La parole de Dieu. La parole de Dieu est là pour te permettre de mieux vivre, de bien vivre ici sur terre. D'accord? Le Seigneur nous a montré le chemin de la vie éternelle. Mais le reste, là, l'Ancien Testament, là, te parle de la vie sur terre. Comment? Et de la vie spirituelle. Comment vivre spirituellement? Comment vivre sur terre? Comment te libérer des choses malsaines, occultes? Tout est dans la parole. Tout est là-dedans. Donc, j'essaie de façon la plus simple possible de t'amener à comprendre et que tu puisses être autonome dans le combat que tu vas mener. Tu peux t'auto-délivrer. Tu peux t'auto-guérir. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu sais pourquoi? Christ est en nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Donc, en écoutant le Saint-Esprit qui est en toi, tu peux, bien-aimé, t'auto-guérir, tu peux t'auto-délivrer. Quand c'est compliqué maintenant, tu te tournes vers tes frères, vers les serviteurs de Dieu. Mais sinon, le Seigneur t'a donné le pouvoir. Il a donné à tous ses enfants. Il t'a donné ce pouvoir-là. Sauf que beaucoup n'en sont pas conscients et beaucoup n'ont pas la foi. Parce que la clé, c'est la foi. La clé, c'est la foi, bien-aimé. Et le contentement. Bien-aimé, je te parle, je suis triste. Le contentement, bien-aimé. Laisse les choses du monde. Laisse les choses du monde. Contente-toi d'abord de ce que le Seigneur te donne et tu seras surpris. Et tu seras surpris, bien-aimé. À un moment donné, le Seigneur va te donner sans que tu lui demandes. Il te donnera des choses que tu n'as même pas demandé. Tel un père qui observe son fils et qui estime qu'à tel moment, son fils, ça fera plaisir à son fils, son fils aura besoin de ça, sans que son fils ne le lui demande, bien-aimé dans le Seigneur. Ne t'arrive-t-il pas de donner des choses à tes enfants alors qu'ils ne te les ont pas demandées? Mais c'est la même chose avec notre merveilleux Seigneur. Et pourquoi tu fais ça avec tes enfants? Parce qu'ils te sont agréables. D'accord? Ils ne t'embêtent pas. Parce qu'ils ont foi en toi. Ils savent que tu es là pour eux. Et toi, ça te fait plaisir. Tu veux leur faire plaisir. C'est la même chose avec le Seigneur.
Arrête de t'accrocher aux choses du monde. Accroche-toi à Dieu et tu auras les choses du monde. Mais si tu t'accroches aux choses du monde, au préalable, c'est le démon qui sera ton colocataire. Ah oui? Tous ceux qui se sont accrochés aux choses du monde se sont eux-mêmes jetés dans bien de tourments, comme dit la parole. Bah oui. Qui que nous soyons, tu penses que qu'est-ce qui nous induit en erreur, qu'est-ce qui nous fait chuter, qu'est-ce qui nous fait tomber? Ce sont les choses du monde. Ce sont les choses du monde. Bien-aimés dans le Seigneur. Prends conscience. D'accord? Prends conscience. La victoire est avec toi. Nous combattons dans la victoire et non pour la victoire. Parce que nous avons déjà la victoire. Avec Christ, nous sommes déjà vainqueurs. Mais il faut combattre. Il faut combattre. Mais détache-toi. Détache-toi des choses du monde. Ne mets plus ton cœur là-dedans. Et tu auras le courage d'agir. Tu auras le courage d'agir. J'espère que mon enseignement t'a édifié. Et je sais qu'à travers cet enseignement, beaucoup vont être libérés, beaucoup vont se libérer. Ah, c'est la parole qui libère. Et bien aimé, n'arrête pas de partager. N'arrête pas de partager. S'il y a une chose que tu puisses donner à ton frère, une chose d'immense, de grandiose, d'important que tu puisses donner à ton frère, c'est le pain de vie. Ton partage. Et n'hésite pas, bien aimé, à mettre des cœurs parce que vous êtes nombreux. Ah oui, je vais dire nombreux parce que quand déjà une centaine de personnes écoutent ma vidéo, je suis surpris. Parce que c'est pas tout le monde qui aime la vérité. Je ne m'attends pas à des milliers de personnes, je te l'ai déjà dit. Je ne m'attends pas à des milliers de personnes parce que les milliers de personnes n'aiment pas la vérité. Il y a juste quelques poignées de personnes qui aiment la vérité. Il y en a qui commencent à écouter, ça leur fait mal, ils arrêtent d'écouter. Ils s'éteignent, ils ne reviennent plus. Ça, je le sais. Parce que la vérité fait mal. Et ce que tu dois savoir, c'est que pendant que je parle, moi aussi, ça me fait mal. Oui, parce que je t'ai dit la vérité. N'indexe pas que toi. Moi aussi, tu vois, quand je fais ça, ça t'indexe et ça m'indexe. Tout le monde. Nous luttons tous, bien aimés. Nous luttons tous, nous essayons de tenir bon. Ah oui. Et nous courons derrière la couronne que le Seigneur va nous donner. Nous travaillons à notre salut. Fais de même. Donc, mets des cœurs pour que YouTube puisse proposer. Parce que là, mes vidéos ne sont pas trop proposées à tes frères. Parce qu'il n'y a pas assez de cœur. Voilà. Sur combien je vois, sur 200 personnes qui vont regarder la vidéo, il y a 3-4 cœurs. C'est pas normal, ça ne te coûte rien. Bien aimé. Ben, je sais que beaucoup n'ont pas ce réflexe-là. Beaucoup, c'est parce qu'ils oublient. Ça leur échappe. Mais c'est important. C'est important pour que cette vidéo puisse, cet enseignement puisse subsister sur YouTube. Cet enseignement puisse être partagé et proposé sur YouTube. Donc, bien aimé, je compte sur toi pour mettre des cœurs. Rien d'autre. Il n'y a pas d'autre sacrifice à faire. Et en passant, le prochain enseignement, l'un des prochains enseignements, je vais revenir sur la dîme pour te révéler certaines choses. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée. Que le Seigneur, notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ, bénisse toute ta famille. Et toi qui cherches à te caser, toi qui cherches à être en couple avec définitivement l'homme que tu aimes, que le Seigneur t'ouvre les portes de ton mariage. Qu'il te bénisse.